Merci d'être là. Nous avons ouvert l'année sainte dans notre diocèse dimanche dernier à la cathédrale. Ça a été un beau moment d'action de grâce. Et à travers cette causerie ce soir, et puis demain matin aussi à Montbrison, pouvoir donner un petit peu la signification à la fois historique. Cette année sainte s'inscrit dans une grande histoire de l'Église, dans la grande histoire de l'Église, et puis en même temps aussi la signification spirituelle, comment est-ce qu'on va essayer de la vivre dans notre diocèse. Ça nous fait un bon programme, et comme je vois qu'on termine trop tard à cette heure-ci, eh bien je passe tout de suite la parole au Père Bruno Martin qui va faire une partie historique, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, oui, en effet. D'ailleurs, ce que je vous dis ce soir, vous pouvez le retrouver sous la forme de petites chroniques mensuelles qui ont commencé à apparaître dans la revue Magnificat. Depuis de décembre au mois d'août prochain, il y a tous les mois, je tiens une petite chronique dans Magnificat et j'ai consacré les chroniques de cette année au jubilé. Alors, je vais vous présenter déjà l'initiative. Pourquoi le premier jubilé de l'histoire, c'est en 1300. Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Et puis, je ne vais pas vous présenter tous les 25 ans jusqu'à aujourd'hui, mais je voudrais quand même épingler quelques jubilés qui me paraissent significatifs de l'histoire de l'Église et qui ont apporté quelque chose à l'Église. Et c'est ça que je voudrais... Bon, on va essayer de tenir dans un temps raisonnable. Ce qui est très curieux, si vous voulez, c'est que le pèlerinage, le jubilé, a été une espèce de réaction spontanée du peuple chrétien. C'est les chroniqueurs du temps qui nous disent ça, que dans les premiers jours de l'année 1300, on a vu affluer à Rome une foule de pèlerins qui affirmaient qu'en visitant les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, on pouvait cette année-là, qui était une année séculaire, gagner l'indulgence, la rémission complète de tous ses péchés. Ce qui, auparavant, était réservé à ceux qui participaient à la croisade. La rémission complète des péchés, c'était pour les croisés seulement. Bon. Alors, quand on a vu arriver tout ça à Rome, on s'est dit, on va chercher un peu, on a regardé dans les archives, on n'a rien trouvé. On a trouvé des centenaires qu'on a interrogés, mais ils ne se rappelaient de rien. Et puis, en fait, la chose était un peu dans l'air du temps. Justement, la croisade avait échoué. 10 ans auparavant, en 1291, la dernière bande côtière qui était encore sous la domination des Latins, Saint-Jean d'Acre, avait été reprise par les Turcs. Le pèlerinage à Jérusalem devenait impossible. Donc il fallait d'une certaine manière trouver une compensation. Et puis c'était un peu dans l'air du temps, il y avait des mouvements millénaristes, il y en a à toutes les époques, qui pensaient que l'âge du Christ venait de prendre fin et qu'on était rentré dans l'âge du Saint-Esprit. Pourquoi pas? Le pape qui était Boniface VIII, ne l'entendait pas vraiment de cette oreille. Parce que, c'était un homme très autoritaire, peu apprécié à cause de ça, et qui venait de succéder à un pape qui venait de démissionner. Aucun rapport avec la situation présente, naturellement. Ce pape qui avait démissionné, Célestin V, était un spirituel, c'était une erreur vraiment de l'avoir mis sur le siège de Pierre, mais le cardinal Gaetani, qui est le futur pape Boniface VIII, c'est un peu lui qui l'avait poussé à la démission pour prendre la place. Or, ce Boniface VIII était contesté, et en particulier par la frange la plus spirituelle, pour ne pas dire la plus effervescente, des franciscains, qui disaient, mais pour exercer les pouvoirs des apôtres, il faut vivre comme les apôtres. Et on reprochait à Boniface VIII son autoritarisme, sa manière de se comporter politique, etc. etc. Bon. Du coup, Boniface VIII a trouvé l'occasion bonne pour affirmer à la face du monde qu'il était bien le successeur des apôtres. Et il a dit, puisque les gens veulent un jubilé, puisque les gens veulent une année sainte, ils vont l'avoir. Et en fait, c'est seulement le jour de la fête de la chaire de Saint-Pierre, donc le 22 février 1300, qu'il a promulgué une bulle qui institue l'année sainte.
On ne parlait pas de jubilé parce que jubilé, c'est une institution biblique. Tous les 7 semaines d'année, donc 49 ans, qui demandait, vous en parlerez, Père, la rémission des dettes, etc. Bon. On ne parlait que d'années séculaires et d'années saintes. Au Latran, on voit encore une fresque de Giotto qui représente Boniface VIII promulguant le jubilé. Alors en fait, ça n'a fait évidemment qu'accélérer le mouvement qui était déjà commencé. On parle, d'après les chroniqueurs, jusqu'à 2 millions de visiteurs pour l'année. Évidemment, 30 000 personnes par jour dans une ville qui en comptait à peu près autant. Il faut prendre les chiffres anciens avec précaution, mais quand même. Bon, c'était pas si simple de gagner l'indulgence. Le pape avait statué que pour gagner l'indulgence, il fallait visiter les 2 basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul 30 jours de suite pour les Romains et 15 jours de suite pour les pèlerins étrangers. Il n'était pas tellement question d'autre chose, il n'était pas question d'offrande, mais elle ne manquait pas, puisque d'après un chroniqueur, Villani, un chroniqueur florentin, il y avait dans les basiliques 2 clercs à proximité de l'autel, avec des râteaux qui ramassaient la monnaie que les pèlerins jetaient. Donc voilà. Quant aux aubergistes, ils ont fait aussi de bonnes affaires. On sait les chroniqueurs disent que la nourriture était abondante, que seul le foin avait manqué. Il fallait pour les montures, bien sûr. Évidemment, des particuliers avaient mis des chambres à disposition. On n'a rien inventé. L'augmentation des tarifs pour cette année, dans les maisons qui logent, bon, très bien. On a un témoignage tout à fait remarquable de ce jubilé de 1300, c'est celui de Dante. Dante Alighieri, le grand poète italien, dans la Divine Comédie. Vous savez, la Divine Comédie, c'est une espèce de récit imaginaire d'une visite des enfers, du purgatoire, qui s'achève au paradis. Et juste, alors ça a été écrit une trentaine d'années plus tard, mais Dante place son voyage dans l'au-delà, précisément l'année jubilaire, pendant la semaine de Pâques. Et à 2 reprises, il évoque des scènes qui nous permettent de nous représenter le jubilé. Dans l'enfer, il évoque les fils, alors en voyant rentrer, parce qu'il paraît, d'après Dante, pour aller en enfer, le chemin est assez encombré. Et il évoque à cette occasion les files de pèlerins qui se croisaient sur le pont Saint-Ange. Parce qu'il y avait un seul pont pour passer le Tibre à ce moment-là, qui est le pont en face du château Saint-Ange. Et donc on avait été obligé de mettre une palissade au milieu du pont pour faire un sens unique pour ceux qui allaient dans un sens et ceux qui allaient dans l'autre. Et Dante dit cela. Ainsi les Romains, l'année du jubilé, ont, à cause de la foule nombreuse, établi cet ordre pour le passage du pont, que tous d'un côté regardent le château et de l'autre ils vont vers le mont. Donc château, c'est le château Saint-Ange, le mont, c'est les Montes, c'est le quartier de Rome. Voilà. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus touchant dans le paradis. Je trouve très, très émouvant cette allusion de Dante, parce que pendant le jubilé, chaque vendredi et les jours de fête, on montrait aux pèlerins une relique considérée à cette époque-là comme la plus insigne relique, à part les tombeaux des apôtres, qui était à Saint-Pierre de Rome, qui était le voile de Véronique. Une de ces images miraculeuses sur lesquelles était imprimé le visage du Christ. Et Dante imagine un pèlerin qui vient de Croatie. Ça fait loin quand même, hein, pour passer l'Adriatique. Et qui voit ce visage, ce voile de Véronique, et qui s'écrie « Signor mio Gesù Cristo, Dio verace, or fusi fatta la sembianza vostra ». Ô mon Seigneur Jésus-Christ, Dieu véritable, tels étaient donc les traits de votre visage. Ce pèlerin qui se met, voilà, le visage du Christ. Oh, c'était ça. C'est magnifique. Alors, dans la chronique de Magnificat, j'ai écrit que c'était une des copies du visage du suaire. Et Monseigneur Bataille m'a fait remarquer assez justement qu'en fait, ce voile de Véronique, c'est sans doute le voile qui est aujourd'hui conservé à Bari, à Manopello. Une image tout à fait étonnante, qui d'ailleurs se superpose trait pour trait avec l'image du suaire, et que Benoît XVI est allé vénérer lui-même peu de temps après son élection. Voilà. Et elle a été, en fait, elle avait été volée à Saint-Pierre de Rome lors du sac de 1527 sans doute, et elle s'est retrouvée chez des capucins au fin fond des Abruzzes, mais voilà. Et
partie de ces... Alors, je m'arrête sur le jubilé de 1300. Dans la bulle pour clore le jubilé, le pape, cette fois, dans la bulle de clôture, parle de jubilé. Il accorde l'indulgence plénière même à ceux qui étaient morts en route. Ça arrivait à l'époque. Ou ceux qui étaient morts à Rome avant d'avoir pu s'acquitter de toutes les obligations, et ils prenaient rendez-vous pour le siècle suivant, parce qu'il était question, à ce moment-là, que de jubilé tous les 100 ans. Bon, vous savez que après la mort de ce qu'on appelle l'attentat d'Anani, la fin du pontificat de Boniface VIII a été un peu difficile à cause de son conflit avec le roi de France. Il y a eu un pontificat éphémère de Benoît XI. Et finalement, les papes ont dû partir pour le midi de la France, et pendant 70 ans, ils vont être en Avignon. Et c'est un pape d'Avignon qu'on connaît bien, puisque c'est Clément VI, le pape de la Chaise-Dieu, le pape qui était moine de la Chaise-Dieu, et prieur de Savigneux. Il faudra que je le dise demain à Montbrison. Hein. Les Montbrisonnais ne savent pas toujours qu'ils ont eu un pape. Bon. C'est ce pape qui a dit la vie humaine est quand même trop courte, donc on va faire le jubilé, comme dans la Bible, tous les 50 ans. Oui, mais est-ce qu'on allait pouvoir faire un jubilé à Rome avec le pape en Avignon? Et puis de surcroît, quand on a voulu lancer le jubilé, 1348-1349, c'est la fameuse peste noire, où une épidémie a vu la mort de la moitié de la population dans les villes, le tiers dans les campagnes. C'était le Covid en comparaison, c'est une bricole. Bon. Ajoutez la guerre de 100 ans, qui venait de commencer. Donc le jubilé de 1350, c'est quand même ouvert à Rome, mais ça n'a pas été un très grand succès. Et puis, à la suite de ça, au bout des 70 ans en Avignon, Grégoire XI, qui était d'ailleurs le neveu de Clément VI, en 1378, décide de revenir à Rome. Il meurt quelques mois après. Dans les troubles qui ont suivi, les mêmes cardinaux ont élu 2 papes différents. Un premier pape, Urbain VI, qui s'est révélé d'être un caractère un peu difficile. Donc les cardinaux ont dit non, on l'a élu sous la contrainte et on va en élire un autre, qui est Clément VII, qui est retourné en Avignon. Donc on s'est retrouvé avec 2 papes, puis même après 1400, 3 papes à la fois. Ce n'était pas des moments bien faciles. Et alors, le pape Clément VII était retourné en Avignon, et surtout c'est en Avignon qu'était restée la fiscalité pontificale. Donc les sous étaient en Avignon. Ce qui fait que le pape qui était à Rome, Urbain VI, puis son successeur Boniface IX, a décidé d'anticiper de 10 ans le jubilé de 1400 pour faire rentrer les sous plus vite. Donc le jubilé de 1400, vous voyez, ça ne s'est pas passé non plus dans des conditions extraordinaires. Bon. Et puis, je passe, hein, c'est pas des choses très édifiantes. Et alors, l'année sainte, on peut dire celle qui a été la plus réussie après ces jubilés médiévaux un peu difficiles, c'est l'année sainte 1450. Les choses s'étaient calmées et le pape, qui était Nicolas V, a promulgué donc un jubilé en 1449 qui allait s'ouvrir l'année suivante. Et c'est lui qui a posé les conditions qui sont toujours les mêmes. Il fallait non seulement se confesser de ses fautes, mais visiter les 4 basiliques de Saint-Pierre, de Saint-Paul-hors-les-Murs, de Saint-Jean-de-Latran et de Sainte-Marie-Majeure, 30 jours de suite pour les Romains, 15 jours pour les Italiens, 8 jours de suite pour ceux qui venaient d'au-delà des monts. On avait gagné déjà. Et il avait ordonné que les reliques seraient exposées en permanence dans les églises de la ville, et chaque dimanche à Saint-Pierre, le Sacro Volto, le voile de Véronique, hein, que Dante avait admiré, eh bien, était exposé aussi. Et alors, le succès était immédiat. Les chroniqueurs disent que de Florence à Rome, le va-et-vient des pèlerins faisait penser à un va-et-vient de fourmis. Et voilà, donc il y a eu alors il y a eu des événements un peu dramatiques, par exemple, à l'automne, il y avait encore tellement de foule que le pape avait décidé de raccourcir les délais, parce qu'on n'arrivait pas à loger tout le monde. Donc il suffisait de faire le samedi la visite des 4 basiliques, et le dimanche l'ostension du voile de Véronique, et c'était bon, on avait gagné le jubilé.
ça a donné lieu à un drame, parce que, alors que la foule passait le pont Saint-Ange, une mule et des chevaux se sont cabrés, les gens se sont agglutinés sur le pont, il y a eu 172 morts, d'après les chroniqueurs. Comment Dieu pouvait-il permettre, pour des pèlerins du Jubilé, un tel drame? C'est toujours ces questions qui se posent. Mais alors, une conséquence qui est toujours présente de ce jubilé de 1450, parce qu'effectivement, on avait sûrement gagné un grand fruit spirituel, mais on avait aussi engrangé un grand fruit matériel. Et le pape Nicolas V, quand il était jeune, avait dit que si un jour il avait de l'argent, il le dépenserait entièrement en livres et en murs. Pour ce qui est des murs, il a fait de nombreuses réparations. C'est lui qui a commencé le nouveau palais du Vatican. Il a fait décorer sa chapelle par Fra Angelico, on le voit toujours. Mais pour les livres, il a envoyé dans toute l'Europe des émissaires pour acheter ou recopier tous les manuscrits grecs et latins qu'il trouvait. C'est ainsi que la Bibliothèque Vaticane est passée en quelques années de 350 à 5000 manuscrits. C'est l'origine de la Bibliothèque Vaticane. Qui a été faite, pour je ne sais plus quel anniversaire, on avait édité une médaille rappelant la fondation par Nicolas V. Je ne vous ai pas encore parlé de la Porte Sainte. Alors la Porte Sainte, le premier récit que l'on ait de l'ouverture de la Porte Sainte, c'est en 1500, grâce au cérémoniaire. Ce cérémoniaire, ça sert parfois à quelque chose. Et le cérémoniaire en question, qui s'appelait Johannes Burckhardt, qui était un Alsacien, était le cérémoniaire du pape Alexandre VI, Borgia. Pape Borgia, mais les Borgia, quelquefois, valent mieux que ce qu'on en dit. Bref, Alexandre VI a tenu son journal, et par le journal de Jean Burckhardt, on a tous les détails. En décembre 1499, le pape descend lui-même dans la basilique et dit « Où est... » Alors, ce n'est pas la nouvelle basilique, la basilique actuelle, elle a été commencée par Jules II en 1506 seulement. Donc c'est l'ancienne basilique de Constantin. Donc le pape descend et dit « Où est cette fameuse porte sainte qu'on ouvre, paraît-il, quand il y a des jubilés ?» On interroge les chanoines. Burckhardt appelle cette porte la porte d'or. On interroge les chanoines, bon, on ne sait pas trop, on ne se rappelle pas. Ah, c'est peut-être là. Et puis, il désigne un endroit, justement dans la chapelle où était la relique de la Véronique. En fait, quand les maçons essayent d'ouvrir la porte, on se rend compte que ce n'était pas du tout une porte, que c'était l'emplacement d'un ancien hôtel. Mais enfin, on décide, pour cette occasion-là, de créer ce rite de l'ouverture de la porte sainte. Et c'est Jean Burckhardt, le cérémoniaire, qui prépare le rituel, mais le pape intervient pour dire non, il faut changer de ci, il faut changer de ça. Ça arrive quelquefois que les évêques fassent changer les choses que les cérémoniaires préparent. Et puis, mais c'est pas mal. Enfin, c'est encore le rituel que nous utilisons avec des versets de psaumes appropriés à la situation. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. Bon, et des oraisons, voilà. Alors, le jour venu, le pape, debout devant la porte, reçoit de l'intendant de la basilique un simple marteau de maçon, donne un coup, et les ouvriers font tomber quelques briques, et puis il va s'asseoir pendant qu'on chante des psaumes, et les ouvriers finissent de démonter la porte. Burckhardt avait bien précisé que seul le pape devait franchir la porte en premier. Et voilà-t-il pas qu'un ouvrier qui avait laissé tomber son marteau de l'autre côté franchit la porte, il se fait secouer par Burckhardt, qui raconte ça dans son journal, et puis après, tout le monde rentre en procession derrière le pape. Et Burckhardt note d'ailleurs que la procession était une jolie pagaille. C'était bien une réflexion de cérémoniaire, là, qui dit on n'a pas suivi mes consignes, enfin bon, ça s'est mal passé. Et puis, on envoie des cardinaux dans les autres basiliques pour ouvrir aussi des portes saintes, mais il n'y en avait pas davantage, ce qui fait que le cardinal qui est envoyé le cardinal Sacchi, qui est envoyé à Saint-Paul-Hors-les-Murs, pour faire bonne mesure, ouvre 3 portes. Quand on dit ça à Burckhardt, il dit « il n'y a que la foi qui sauve ». Bon. 1500, bon, c'est les papes Borgia, c'est quand même pas une époque très reluisante de l'histoire de l'Église. Et quelques années plus tard, c'est le drame absolu, puisque c'est la Réforme. C'est Luther, 1520. Le conflit entre le pape Clément VII et l'empereur Charles Quint, les lansquenets de Charles Quint viennent piller Rome, mettre le sac devant Rome en 1527. On a vraiment l'impression que l'Église est en train de s'effondrer. Eh bien, comme toujours, quand on pense que l'Église s'effondre, eh bien, ça repart.
Et en 1546, le pape Jules III, le pape Paul III ouvre à Trente, donc dans ce fameux concile qui va quand même être le concile de la réforme de l'Église. Et puis, 1546, on pense au jubilé, mais le pape meurt le 10 novembre 1549. Et à cette époque-là, on avait un peu de mal quand il fallait élire un nouveau pape. Les conclaves duraient quelquefois assez longtemps. Le pape Jules III, son successeur, n'est élu que le 8 février 1550. Vous voyez, un conclave de 2 mois, 3 mois. Mais les pèlerins affluent, puisque c'est l'année 1550. Et là, ça, c'est les vrais débuts de la réforme catholique. Je vous lis mon texte parce que, voilà, en fait, c'est le cardinal vicaire de Rome, qui s'appelait Arquinto, qui a l'idée de s'appuyer pour ce jubilé sur une petite confrérie de laïcs dévoués qui avait pris le nom de la Trinità dei Pellegrini, la Trinité des pèlerins. L'âme du groupe était un homme de 35 ans, florentin d'origine, un laïc, qui s'appelait Philippe Néri. Saint Philippe Néri. Alors, plus ou moins installé dans un local de fortune, Philippe et ses amis purent ainsi accueillir jusqu'à 500 pèlerins par jour. Les confrères leur lavaient les pieds, les nourrissaient, soignaient leurs blessures, et puis entretien pieux, exercice religieux. C'est dans ce contexte qu'on avait introduit l'exercice des 40 heures, c'est-à-dire prière devant le Saint-Sacrement exposé pendant 2 jours d'affilée, entrecoupés d'exhortations pieuses auxquelles Philippe Néri excellait. Ce qui fait qu'à la fin du jubilé, on lui posa la question que tout le monde se posait. Qu'est-ce que tu attends pour devenir prêtre? Et Philippe Néri s'est laissé faire. Ça n'a pas traîné d'ailleurs. Le 23 mai 1551, il était ordonné prêtre. Bon. Devenu prêtre, il continue à animer des réunions pieuses. Il s'entoure d'un petit groupe de prêtres qui va devenir l'oratoire voilà, pour vraiment essayer de mettre en œuvre. Le concile de Trente s'achève en 1564, et vraiment c'est Philippe et ses prêtres et d'autres qui vont mettre en œuvre la réforme catholique. Philippe disait, on peut restaurer les institutions humaines avec la sainteté, mais on ne restaure pas la sainteté avec des institutions. C'est très, très juste. Hein. Bon. Et en 25 ans, puisqu'il y a un jubilé qui s'ouvre en 1575, entre-temps, on avait déterminé, toujours pour la brièveté de la vie humaine, qu'il fallait que le jubilé soit tous les 25 ans. L'esprit de Rome avait changé complètement. C'était l'œuvre de Philippe Néri, d'Ignace de Loyola, de Gaëtan de Thiene, de Charles Borromée. On a toute la série des saints de la réforme catholique. Et le pape Grégoire XIII, qui est le pape de ce jubilé de 1575, avait dit « Le vernis ne sert à rien, et porter le masque de la perfection et de la sainteté est un jeu qui ne dure pas. Nous devons vraiment servir Dieu et le prochain. » La confrérie de la Trinité s'est surpassée. Elle était logée dans des locaux tout neufs qui existent toujours. L'église, vous la connaissez, Père, la Trinità dei Pellegrini, c'est juste à côté du Palais Farnèse, un peu plus loin que le Palais Spade. Et les confrères pensaient accueillir jusqu'à 600 pèlerins par jour. Certains jours, il y en eut 6000. On a les registres. On a conservé les registres qui donnent la liste des pèlerins accueillis. Des chiffres impressionnants. Dans l'année 1575, 150 000 personnes accueillies, 600 000 repas servis. On vit des cardinaux et le pape lui-même venir laver les pieds et servir la soupe des pèlerins. Le cardinal Odescalchi écrivait ainsi à la cour de Mantoue, « C'est quelque chose de très beau et de très pieux de voir les premiers parmi les Romains continuer leur service dans la conviction qu'ils servent le Christ dans les pèlerins, comme dit l'Évangile, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Il y avait 60 confesseurs en permanence chez les franciscains de l'Aracelli. Et on parle de 350 000 confessions à Saint-Pierre. Alors la nef était commencée, la coupole, il y avait que la base, mais c'était le nouveau Saint-Pierre. Voilà, il y aurait d'autres choses à dire. Je passe sur le XVIIIe siècle pour arriver au jubilé du temps des révolutions. Parce que le dernier jubilé du XVIIIe siècle, c'est celui de 1775. On y a vu quand même le futur Saint-Benoît-Joseph Labre parmi les pèlerins. Le jubilé de 1800 n'a pas pu avoir lieu. Le pape Pie VI venait de mourir le 29 août 1799 à Valence, prisonnier du Directoire.
35 cardinaux réunis tant bien que mal à Venise, dans une île, n'ont réussi à élire qu'en mars 1800, Barnabeo Chiaramonti, qui a pris le nom de Pie IX et qui de Pie VII, et qui n'a pu regagner Rome qu'en juillet 1800. Bon, il n'était pas question de jubilé. Donc, en fait, il y a eu un jubilé à la suite de 1775, il y en a eu un nouveau qu'en 1825. C'était le pape Léon XII, plutôt réactionnaire, plutôt sévère. Le trésorier pontifical se grattait un peu la tête en disant « Ouh là là, le jubilé, ça va coûter des sous. » Bon. Et le pape entendait en fait, puis surtout, comme on était encore sous le gouvernement papal, pendant le jubilé, interdiction des spectacles, de l'opéra, des théâtres. Vous imaginez si on fermait les cinémas aujourd'hui. Bon. Alors, tout ça ne plaisait pas tellement, mais finalement, le pape a été inflexible. Non. Il a, c'est aussi un des premiers à faire cela, préparer donc la bulle d'induction de 1824, et le pape avait prévu des grandes missions préparatoires avant l'ouverture du jubilé. On a vu jusqu'à 15 000 personnes, Piazza Navone, écouter un prédicateur, qui devait avoir une belle voix pour se faire entendre de tout ce monde. Bon. Et finalement, alors, c'est la seule fois où on n'a pas pu aller à Saint-Paul-Hors-les-Murs, parce que Saint-Paul-Hors-les-Murs venait d'être détruite par un incendie en 1823. Et donc, c'est Sainte-Marie du Trastevere qui était la basilique de substitution. Alors, je vous lis là encore mon petit texte. L'ouverture de la Porte Sainte eut lieu le 24 décembre, avec quelques hésitations, car on ne savait plus trop comment faire au bout de 50 ans. Le cardinal Castiglione, grand pénitencier, remit au pape le marteau d'argent, avec lequel le pontife frappa par 3 fois la porte, en disant le verset du psaume « Ouvrez-moi les portes de justice ». Par une machinerie bien réglée, dont on attribuait l'invention au Bernin, la porte a cédé, la paroi est tombée à l'intérieur de l'église, le pape a franchi le seuil pendant que sonnaient toutes les cloches de Rome. Le soir de ce jour, le pontife tout heureux dit au cardinal Vidoni, qu'il avait assisté pendant toute la cérémonie, « Eh bien, les choses ont bien marché ». Et Vidoni, qui était largement septuagénaire, comme le pape, a dit « Très Saint-Père, la prochaine fois, nous saurons comment nous y prendre ». Ça a fait rire tout Rome. Mais en fait, la prochaine fois, elle n'a pas été si facile que ça, parce qu'en 1848, les révolutions dans toute l'Europe obligent le pape à se réfugier dans les États du roi de Naples, à Gaète. Il ne revient à Rome qu'en avril 1850, il n'y a pas eu de jubilé. 20 ans plus tard, c'est les troupes du royaume d'Italie qui envahissent Rome, et le pape se considère comme prisonnier du Vatican. Jusqu'à sa mort en 1878, Pie IX ne sortira pas du palais du Vatican, et ses successeurs jusqu'à Pie XI de la même manière. Donc, il n'y a pas eu davantage de jubilé en 1875 ou de manière très, très modeste à l'intérieur de la basilique. Et quand même, en 1900, pour le jubilé séculaire, on a dit qu'il y aurait un jubilé. Le pape Léon XIII, qui est le pape donc, de 1900, qui avait 90 ans à ce moment-là, hein, c'était pas une jeunesse. Du coup, le jubilé aussi de 1900 était assez modeste. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand en 1825, Léon XII avait ouvert la Porte Sainte, il avait été complimenté par un petit collégien de 14 ans, tout rougissant, qui lui avait récité un très beau compliment en latin que le pape l'avait félicité. Ce collégien qui avait récité le compliment s'appelait Joachino Pecci, et c'est lui qui est devenu le pape Léon XIII. Ce qui fait que le pape Léon XIII était présent au jubilé 75 ans auparavant, lorsqu'il a ouvert le sien. C'est assez étonnant, c'est les petits clins d'œil de l'histoire de l'Église. Alors, j'ai encore 5 minutes, je vous parle comme... Bon, ça c'est parti, c'est pas grave. Je vous parle des jubilés du XXe siècle, parce que ça... Mais au moins, le jubilé de Pie XI. Pie XI bat tous les records. Il a, pendant son pontificat, donc de 1920 à 1922 à 1939, ouvert 3 jubilés. Déjà, Pie XI, quand il a... jusqu'à Pie XI, à l'élection du pape, le pape ne donnait même pas la bénédiction sur la loggia extérieure de Saint-Pierre. Il donnait la bénédiction à l'intérieur de la basilique. Il refusait de sortir.
Pie XI, quand il a été élu, a donné la bénédiction sur la loggia extérieure. C'était un bon signe. Et puis en 1925, il lance l'année sainte de manière tout à fait... Alors, lui, en se considérant toujours tenu de rester au Vatican, mais l'année est lancée dans laquelle, excusez du peu, il y avait beaucoup moins de canonisations à l'époque qu'aujourd'hui. Or, pour marquer le jubilé, il fait 6 canonisations, dont le 17 mai, Thérèse de l'Enfant Jésus, pour laquelle il nourrissait une très grande vénération. C'est là qu'il l'a faite la patronne des missions. Et le soir de la canonisation, il avait ordonné qu'on reprenne ce qu'on appelait à Rome la fiocolata, c'est-à-dire l'illumination de la coupole de Saint-Pierre, qui était faite non pas avec la lumière électrique, c'était des pots à feu avec des mèches et de la poix, que les Sampietrini, les ouvriers, avec des cordes, partaient du sommet de la coupole avec des torches et allumaient, en descendant en rappel, si vous voulez, tout le long de la coupole, les flammes. Les Romains n'avaient pas vu de fiocolata depuis le 29 juin 1870, donc 50 ans auparavant. Et le 31 mai, Pie XI canonise Saint Jean-Marie Vianney, dont il fait le patron des curés de l'univers catholique. Et cette année, c'est une année jubilaire à Ars, d'ailleurs vous étiez, père, à l'ouverture de cette année, je crois, pour marquer le centenaire de la canonisation du curé d'Ars. En 1929, il réussit à s'accorder avec le gouvernement italien, Mussolini. Pie XI disait, si c'était pour le bien de l'Église, il était prêt à signer un concordat avec le diable. Donc, mais ça règle le problème, c'est là la création de l'État de la Cité du Vatican, et le pape se considère désormais comme libre de ses mouvements. Or, cette année 1929 correspondait à ses 50 ans d'ordination. Donc il a décidé que pour ses 50 ans d'ordination, eh bien, ça serait une année jubilaire. Et pour marquer la chose, il est allé célébrer la messe à Saint-Jean-de-Latran, là où il avait été lui-même ordonné prêtre 50 ans auparavant. C'était la première fois depuis 1870 que le pape sortait du Vatican. Donc ça a marqué beaucoup les esprits. Pie XI était aussi le pape de l'Action catholique. Il a énormément soutenu l'Action catholique dans ses débuts, et le moment le plus marquant de ce jubilé de 1929 a été la venue de 5000 jeunes Français, tous membres des mouvements d'Action catholique, que le pape a reçus en audience dans la cour Saint-Damas, et à la fin de l'audience, il est allé les saluer un par un. Il doit avoir mal à la main à la fin de la soirée, mais c'est touchant aussi comme épisode. Et puis, à la Noël 1932, à la surprise générale, le pape annonce encore un nouveau jubilé pour commémorer en 1933 le 19e centenaire de la Rédemption. Nous en avons un témoignage sous les yeux à Saint-Étienne, qui est le Christ du Gizeh, qui a été construit à cette occasion-là, en 1933. Et alors ça aussi le climat politique en 1933 était quand même pas extraordinaire. Hein. Et dans le jubilé, dans la bulle d'indiction, le pape disait qu'il fallait que les hommes s'élèvent au-dessus des conditions troubles et accablantes du temps présent. Et le jubilé a été ouvert la veille de la Semaine Sainte par une heure d'adoration et de prière que le pape a présidé lui-même à Saint-Pierre, et il avait demandé que dans toutes les églises du monde catholique, il y ait en même temps une heure de prière et d'adoration voilà. Et c'est quand même aussi... en 1933, alors que les bruits de bottes dans l'Europe étaient là. Et le 8 décembre de cette année 1933, eh bien, Pie XI a canonisé Sainte Bernadette Soubirous. Comme quoi les saints français ont été à l'honneur dans ces jubilés du XXe siècle. De la première moitié du XXe siècle. Je vous dis 2 mots, et je terminerai là-dessus, sur l'année sainte 1950 et l'année sainte du pape Paul VI. L'année sainte 1950, la guerre était... Voilà, on se relevait à peine des dommages, des ruines de la guerre. Le pape était Pie XII, bien sûr.
au sommet, si on peut dire, de son prestige. Et il avait fixé comme but au jubilé l'action pour la paix et la défense des lieux saints, la défense de l'Église contre les attaques de ses ennemis et la pratique de la justice sociale, l'aide aux humbles et aux nécessiteux. Donc, les buts du jubilé s'étendaient à beaucoup plus vaste qu'une simple démarche individuelle. Alors, on peut dire que c'est d'une certaine manière une des dernières manifestations de l'Église triomphante. L'ouverture de la Porte Sainte à Noël 1949, pour la première fois, a été retransmise par les médias, les radios, les actualités cinématographiques, la télévision, qui était à ses débuts. La photographie de Pie XII, hiératique en chape, couronné de la tiare, portée sur la sédia, était sur la couverture de tous les magazines. Et puis, l'autocar favorisait l'afflux des pèlerins. De ce simple point de vue, ça a été un succès assez magnifique, avec aussi, évidemment, le pape Pie XII se préoccupait du sort des lieux saints et des chrétiens de Palestine, rien de nouveau sous le soleil. La guerre israélo-arabe de 48-49 avait abouti à une paix précaire. Il y avait le rideau de fer, le communisme. Voilà. Et c'était quand même... C'était un triomphe, mais dans un contexte international qui était très très lourd. Alors la dernière grande manifestation, certains s'en rappellent encore, c'est le 1er novembre 1950, la proclamation solennelle comme dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, qui a été vraiment, on peut dire, le sommet du pontificat de Pie XII. Le cardinal Siri, archevêque de Gênes, créé cardinal en 1953, commenta en disant que cette proclamation, qui n'avait pas plu à tout le monde, bien sûr, était un acte de courage, parce que Pie XII défiait directement, avec une définition infaillible, un monde qui n'aime pas les détenteurs d'enseignement. 1950, voilà. Je termine avec le jubilé de l'année sainte de Paul VI. Je dis au père que je ne parlerai pas de l'année sainte 2000, parce qu'on était tous nés en 2000, je pense. Enfin, presque tous. Lorsqu'en 1970, la nouvelle échéance des 25 ans est arrivée, on s'est demandé si on allait refaire encore un jubilé. Le Concile Vatican II était passé par là. La pratique traditionnelle des indulgences, la vision un peu triomphante de l'Église de 1950, tout ça paraissait complètement mis à distance. Eh bien, Paul VI, alors que l'Église était secouée aussi par des contestations à droite et à gauche, a dit non. Il faut faire un jubilé. En mai 73, donc 2 ans avant, il annonce une année sainte en 1975 auquel il donne tout de suite une dimension toute spirituelle. Je cite Paul VI. « Il faut reconstruire l'homme de l'intérieur. Il faut rétablir des rapports authentiques avec Dieu et avec les frères, impliquant la communauté ecclésiale, la société, la politique, l'œcuménisme, la paix. » Et Paul VI avait donné comme thème, beaucoup s'en souviennent, à cette année sainte 1975, la réconciliation. C'est à cette occasion que furent composées les prières eucharistiques, qui sont toujours dans notre missel, pour la réconciliation. Il y a une liturgie solennelle à Saint-Pierre de Rome qui a marqué ça dans l'idée de la réconciliation. Et enfin, le sommet de cette année sainte, ça sera la publication le 8 décembre 1975 de l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, annoncer l'Évangile, qui reste aujourd'hui un texte majeur du pontificat de Paul VI et certainement encore une charte de l'évangélisation. Voilà, mon père, je vous cède la parole après ce conspectus de quelques jubilés qui ont marqué l'histoire de l'Église.